Enzo, t'as vu? Hey, ça, c'est les lions. Et quand ils sont beaux, c'est très beau, les lions. Mais faut faire très attention. Faut pas s'approcher des lions. Parce que... Mais c'est beau, hein. T'as vu la crinière et tout, mon garçon? C'est beau. Ah, il y a maman qui m'appelle. Attends 2 secondes, tu écoutes pas, Enzo. Allô? Oui, ma chérie. Oui. Oui. Ah ben, je l'ai amené au zoo. On est au zoo, là. Il se régale. Il se régale. Il se régale, le lion. Ah, je disais, le lion, il se régale à voir les lions. En tout cas, il fait une belle journée. Et quand tu dis Enzo, tu parlais de qui? Parce que je connais pas les. Il a un petit chien. Ah, bébé, il y a un tunnel dans le zoo. Personne là. Ah non, bébé, je sais pas. Rien, tout va bien. Tout va bien. Maintenant. Non, mais non, madame, non. J'avoue, madame, j'adore entendre ça. Ah, yeah, mais en plus, ce matin. Quoi, ce matin, Yanis? Il s'est passé quoi ce matin? Sur mes membres, moi, je sais pas, je suis arrivé à 11h aujourd'hui. Wesh, papa, je suis parti, je vais en cours, hein. Attends, viens. Ouais, papa, y'a quoi? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Aujourd'hui, il n'y a pas intérêt, ni le mot le carnet, ni l'heure du lacol, ni le rapport, ni le quoi que ce soit, l'exclusion, je veux rien savoir, tu as compris. Aujourd'hui, rien du tout. Sinon, je te déglingue comme on t'a jamais déglingué de ta vie. J'espère que tu as bien compris, Yanis. Wow, ouais, t'inquiète, papa, ouais, tranquille, je vais gérer, tranquille, je vais être gentil. Comme d'hab, quoi. Non, comme d'hab, c'est ça le problème. T'es fait pas le comme d'hab, t'es fait gentil, sinon je te casse la tête. J'espère que t'es compris, t'es prévenu de toute façon, Yanis. Ah bah, t'inquiète, pas comme d'hab alors, c'est bon. Bah, j'y vais, je vais louper le bus. Allez, tiens, papa, je t'aime, tiens. Ah bah. Yanis, sur mémoire, qu'est-ce que t'as, Yanis? Tu as bugué, mon frère? C'est foutu, c'est fini, c'est terminé. C'est trop une bonne journée. J'adore les journées comme ça. Tu connais un qui va goûter la ceinture? Maman, sur mémoire, c'est vrai. Oh, la prof, elle connaît bien ton daron, sur mémoire. Je connais bien moi. Y'a personne aujourd'hui, c'est bizarre, hein. Ah, salut Marilyn. Ah, Thierry, enfin, y'a personne. T'as pas vu Stéphanie? Ah mince, t'es pas au courant? Au courant de quoi? Au courant de quoi, Thierry? Bah hier, elle donnait son cours de français à la 5e B, bah y a un élève qui s'est levé et qui lui a mis un coup de compas au thorax. Seigneur, elle... Oh ça va, t'inquiète pas, elle est en réanimation à l'hôpital, mais elle est sortie d'affaires, t'inquiète pas, mais elle est en réa, ouais. Incroyable. Et Benoît, j'ai pas vu sa voiture à Benoît sur le parking, tu sais, il est malade, tu sais. Ah mince, d'accord, t'es pas au courant non plus. Là, tu commences à me faire peur, Thierry, y'a quoi? Ah, hier, il était en train de donner son cours de sport à la 4e 4. Oui, son cours, enfin, oui, son... Eh ben, y a un élève qui a mis du cyanure dans la bouteille d'eau de Benoît, ben, quand il a bu, il a perdu connaissance directement et il est parti avec les pompiers. Du cyanure, Seigneur, mais il est mort, là. Benoît est mort? Pas encore, il est dans un coma profond, mais il est pas encore mort totalement, pas encore, ils ont dit. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, tous les profs sont attaqués? Ben, figure-toi que pas que les profs, Marilyn, hein, Qui d'autre? J'ai peur, hein. Ben, la CPE, Madame Truffaut, il y a la mère d'une élève qui est venue et qui lui a mis un coup de marteau dans la tête. De marteau, Thierry? Ouais, un coup de marteau, parce que la CPE avait eu le malheur de mettre 2 heures de colle à sa fille, donc t'imagines que... Mais du coup, elle est... Pas morte, elle est pas morte, hein, par contre le cerveau est touché, et elle a un gros trou dans la tête, quoi. Ah ouais, non mais là, le collège, c'est devenu trop risque, c'est trop pour moi, là. Ah bah c'est peu de le dire, ils sont tous à l'hôpital, bon allez, je vais me boire un café, moi, avant de mourir. Salut, moi c'est Yanis, c'est toi? J'ai un frère combattant professionnel de MMA. Au revoir. Ouais, dégage, ouais, ça marche toujours. Je suis fille unique en vrai. Vraiment cette année pour le réveillon de Noël, le maître mot c'est simplicité, vraiment. Du coup on a loué un chalet à Courchevel pour 25 personnes. Oh, oui on est 3, mais au moins on aura quand même pas mal d'espace, tu vois ce que je veux dire. Au menu que des choses simples, du caviar importé de Russie, du homard. Alors par contre moi tu le sais, le homard je déteste qu'il soit pêché plus de 24 heures avant. Alors j'ai bien demandé à ce que le homard soit pêché maximum le matin, tu vois, avant le réveillon, parce que vraiment, j'aime pas quand c'est pêché plus de 24 heures avant, il a pas la même texture. Pour la truffe, c'est pareil, j'ai demandé à ce qu'elle soit déterrée maximum dans la journée, quoi, pas avant. Alors pour la pâtisserie, pour le dessert, on savait pas trop. Chantal m'a parlé d'un certain Cédric Grolet qui fait des gâteaux un peu de luxe, un peu, à ce qui paraît, un pâtissier formidable. Oh non, j'ai pas réservé les gâteaux, j'ai réservé Cédric Grolet. Du coup, le soir du réveillon, il sera dans la cuisine et c'est lui qui nous confectionnera les desserts, les pâtisseries, mais du coup, voilà, Cédric Grolet vient à Courchevel faire Noël avec nous. Et tu sais, Charles Junior, il est complètement fan de ces deux chanteurs là, Big Flo et Oli là, qui, tu sais, les deux. Pareil, je les fais venir pour le réveillon, ils vont débarquer au Père Noël, c'est la petite surprise. Ils vont chanter leur chanson, je crois qu'ils font du zouk.
si je ne me trompe. Et niveau cadeau pour Charles Junior, je lui ai pris une Ferrari. Non, pas en jouet. Une vraie. Oui, il a 4 ans, et alors? Ben, je la conduirai pour l'instant, mais au moins il aura sa Ferrari. Voilà, pas d'extravagance cette année, vraiment, un réveillon de Noël sous le signe de la simplicité, tu sais, avec l'inflation. Faut faire attention à l'argent quand même. Faut faire attention, parce que ça rentre, et quand ça sort, ça fait mal. Faut faire attention quand même. Bonjour madame, faut que je vois un docteur, c'est urgent, j'ai pris une balle, je crois qu'elle a touché le cœur. Ok, d'accord, monsieur, je vous invite alors à prendre un ticket et aller vous installer, s'il vous plaît. Ticket, mais je vous ai dit que j'ai pris une balle, j'ai pas le temps là, non. Et oui, c'est très bien. Juste, est-ce que vous avez une mutuelle, s'il vous plaît? Et je vais aussi prendre votre carte vitale pour créer le dossier pour gagner un peu de temps déjà. Putain, mais je vous ai dit j'ai pas de temps là, j'ai pris une balle, je vais peut-être mourir. Alors, juste pour renseigner dans le dossier, au niveau de la douleur, sur une échelle de 0 à 10, vous vous situez où? 60, à 60, la tête de ma mère, je suis à 60, j'ai mal. Je suis en train de sentir mon âme qui est en train de sortir de mon corps, je vais mourir. Appelle-moi un docteur, s'il te plaît. Je comprends, monsieur, mais tous les gens que vous voyez là, eux aussi, ils ont mal et ils sont arrivés avant vous. Donc, il y a que des urgences, tout le monde a mal. Chacun attend son tour, vous passerez après eux, s'il vous plaît. Comme ça. Tout ce monde-là, il se devant où? Ah, je suis désolé, mais vous vous donnez le mot, vous vous faites tous mal le même jour. Je me suis pas fait mal, j'ai pris une balle. Oh là là, pauvre chou. Par contre, le mec là-bas, là, qui manque une jambe, là, je crois qu'il bouge plus, je suis devant lui, du coup, hein. Là, encore un qui a clapsé dans le couloir. Encore un, comment ça? Monsieur? Monsieur? Vas-y, carré. En tout cas, merci Chiroc d'être venu. Ah, normal, c'est carré. On va parler de ton nouvel album qui est sorti il y a pas longtemps. Ah, vas-y, je suis hâte, vas-y. Et d'abord une question, pourquoi ce blaze? Pourquoi Chiroc? Ah, c'est facile, parce que mon père, il a une Volkswagen Chiroc. Du coup, j'ai dit, vas-y, je m'appelle Chiroc. Ok. Parce que... Ok. Carré, Chiroc, brom. Du coup, on arrive à ton album qui a battu un record. Normal, on pète les records, mon ref. On a plié un classique avec cet album, normal, on casse tout. Quand justement Chiroc, un triste record parce qu'en première semaine, il s'est vendu qu'à 14 exemplaires. Ah ouais, tu as vu après les chiffres, des fois, faut pas, tu as vu les chiffres, des fois, c'est pas fiable à 50% de fou, tu vois. Ça dépend. Alors désolé, mais nous, l'émission, c'est vraiment le ministère, l'industrie qui nous fournit les chiffres, donc ils sont fiables. Ouais, donc c'est fiable. Après, tu vois, moi je dis toujours, genre là on est là, toujours je dis, vaut mieux 14 ventes bien, tu as vu, des vrais 14 ventes bien que des 1 million pas bien, tu as vu. Pas bien, ouais. Parce que tu as vu, on connaît une industrie, tu as vu, il y en a, ils achètent, après ils revendent à eux-mêmes et tout, ils font comme ça. Ouais, je vois, ils achètent, ils vendent, ils rachètent, ils... Après frère, si l'album Zama soit design a flopé, pourquoi tu m'as invité dans une interview comme ça? Pour être honnête avec toi, Chiroc, c'est ton producteur qui m'a payé 3000 € pour faire l'interview. Je te connaissais même pas avant. Ah d'accord, il a peu. D'accord. Vas-y, sinon, tu as pas des questions un peu. Sinon, des jeux, des trucs comme ça, un peu comme ils font tous sur YouTube là. Ben non, en fait, moi je voulais juste parler du flop de l'album. Après, toi, la suite, tu la vois comment, les projets pour la suite? Eh ben, prochain album, très bientôt là, parce que les fans ils demandent beaucoup. C'est qui demande les 14 qui ont acheté l'album? Ouais, voilà, les 14 là, ben ils demandent, il y a de la demande. Ils demandent, du coup, on va leur faire, on va plier encore une classique, parce que même s'ils sont que 14, ils font du bruit, il y a de la demande, frère. En tout cas, c'est la fin de cet épisode. Merci Chiroc et bon courage pour la suite. Ah, vas-y, c'est bon, faut le démon, le Ah, frérot, pour de quoi tu as payé 3 points, je suis à découvert, moi. Mais moi j'aurais pas dû tenter le coup. Qu'est-ce que tu as, frérot? Tu es tout pâle, tu as l'air dans le mal. C'est vrai qu'il a une sale tronche quand même. Et je ne voulais pas les tronches, Gugus. Charlie, toi tu te la fermes, on t'a rien demandé. Hey Alice, mais moi je suis bête, j'ai pris des risques mon frère. Comment ça, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes encore? Mais moi hier soir je suis allé manger au snack du rond-point. Mais non, tu es malade. C'est même toi qui m'avais dit de pas y aller là-bas. C'est une crasse de fou, wesh. Bien sûr, mais moi je sais, mais je suis passé devant, il m'a appelé, il m'a dit viens manger, c'est gratuit, c'est pour moi. Quand c'est gratuit, on réfléchit plus, hein. C'est normal, Gugus, on refuse pas la bouffe gratuite, t'es ouf. Ah, décidément, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Écoute, pas quoi. Vas-y, et du coup, t'as mangé quoi là-bas? Mais moi, à mon avis, c'est ça le problème. Couche, vas-y, dis. Sur mémoire, il a mis un nouveau tacos à la carte, un tacos aux crevettes. Aux crevettes? Ah, mais ouais, c'est criminel, un tacos aux crevettes, wesh. Sur mémoire, en plus, les crevettes, elles sentaient fort, elles devaient pas être fraîches, c'est pour ça que je tapais mal au ventre, je suis normal. Oh, mais frère, tacos aux crevettes pas fraîches, tu vas mourir, c'est sûr. Ah, ça en refout de la crevette. Ah, l'odeur, la tête de ma mère, je vais vomir. Charles-Edouard, on pète pas en clash, je te l'ai déjà dit. Cette fois-ci, c'est pas moi, Dieu, c'est René. Ça sent les crevettes. Désolé, monsieur, sur mémoire, j'ai mal.
Et bien sûr, comme tous les hivers chaque année, il va encore y avoir des morts à la montagne. Tu vas regarder les infos, il va dire, ah, aujourd'hui, dans telle montagne, au ski, 4 morts. Tout le temps, tu dis, oh, accident de ski et tout. Ah, ben non, attends. Ils étaient partis faire du hors-piste. Ils ont voulu aller skier dans un secteur où tous ils disent, faut pas aller là-bas. Là-bas, il y a que la mort. Eh ben non. Eux se sont chauffés. Ah non, on va y aller, les gars, prenez les skis, prenez les bâtons, on va voir ce qu'il y a là-bas. Tous les panneaux, il y a des têtes de morts dessus. Et tous, ils te disent, les moniteurs, là-bas, non. Vous allez mourir. Ah, ils disent ça pour... C'est pas... Venez, on y va quand même, les gars, venez. Et ils meurent. En plus, ils meurent dans le froid. Et on va dire, regarde, ils vont tout seuls, ils meurent tout seuls, c'est pas grave. Après, la neige, elle tombe, ça les recouvre et tout. C'est le problème de ces gens-là qui se mettent en danger tout seuls. C'est qu'après, des fois, il y a les sauveteurs. Eux, ils sont obligés de prendre l'hélicoptère, de se mettre en galère, de prendre des risques de fou pour aller essayer de les sauver. C'est des sauveteurs. Problème. Des fois, même le sauveteur, miskin, il meurt. Alors que le sauveteur, lui, à la base, il voulait pas aller voir là-bas les têtes de mort, qu'il y a que la mort. Et aller pour sauver les têtes de con, ceux qui ils ont voulu voir la mort. Parce qu'elle est morte à cause de eux qui sont morts. Donc la morale de l'histoire, si vous allez à la montagne et vous voyez des panneaux, piste noire, piste il faut pas y aller, piste il y a que la mort, ne va pas voir la piste là. À plein d'endroits exprès. Ça m'énerve. C'est comme si par exemple, tu vas aller te baigner dans une mer spéciale et ils te disent, ouais, par contre, attention là-bas, il y a énormément de requins. Regarde, on voit même les ailerons. Et tu vas quand même, tu dis, non, mais je veux voir quand même. Patatras, tu meurs. Non, non. Et encore pire, c'est Msken, un sauveteur, il vient, il essaie de... Et lui aussi, il se fait manger par les requins. Non, 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 non. Tu veux mourir, tu meurs tout seul. Non. Innocenté après 48 ans de prison. Ah, y'a quoi, Yanis? Le mec aux États-Unis, il a fait 48 ans de prison alors qu'il avait rien fait. Il vient de sortir là. Et sur mémoire, il est con. Con, qui est con? Pourquoi? Et sur mémoire, pourquoi il a attendu 48 ans avant de dire qu'il était innocent? Il aurait dû le dire dès le premier jour. Eh ouais, je me demande bien qui c'est qui est con. Eh ouais. Quoi? Sur mémoire, j'ai pas raison? Ah, tu sais, je t'avais dit que mon cousin était bien pote avec Jules. Ah ouais, tu m'avais dit, ouais. En fait, non, rien à voir, il est pas pote avec Jules, hein. Ah, je me disais aussi, quand même, Jules. En fait, il est pote avec Drake. Avec Drake. Tu es fatigant, frère. Ben quoi, c'est vrai, hein. Je suis pas un mytho, hein. Maman, t'aimerais que je fasse quoi comme taf plus tard? Ah, moi j'aime bien, t'es fait avocat-médecin. Avocat-médecin. C'est quoi ça? Ben, c'est-à-dire, t'es fait les défenses, tu défends les gens. Après, quand elle a mal à la tête, tu lui donnes de les prendre des louis. Ah, d'accord, les deux en même temps. Ah, ok, ça va. Ben, je vais me renseigner sur le parcours, les études et tout. Je te dirai. À mon avis, c'est les grosses études, hein. Ça doit être minimum CAP mécanique, hein. Madame la juge, je demande la clémence pour mon client ici présent. Je la tête de ma mère, c'est un gueudin, lui. Oh, demande rien pour moi, moi je suis pas un clochard, je veux rien, moi. Mais con, mais tais-toi. L'accusé ici présent est condamné à 2 ans de prison ferme. 2 ans? Ah ouais, quand même, 2 ans ferme, quand même. Eh ben, au moins pendant 2 ans, il réfléchira, c'est un bête. Madame la juge, je vous l'ai dit, la tête de ma mère, le T-Max, c'est pas moi, je l'ai volé, c'est moi, j'ai pris la tête de ma mère. Mais attendez, comment il parle à la juge? Il a cru que c'était sa cousine ou quoi? Tais-toi, oh. Accusé, nous sommes dans un tribunal ici, il n'y a pas de tête de ma mère, donc laissez votre mère tranquille, ok? Donc, attends, on a dit quoi, cette fatiguée là sur ma mère? Attends, elle a dit quoi? Elle a rien dit du tout, alors calme-toi, laisse-moi parler maintenant, t'as compris s'il te plaît? Allez. Effectivement, je vais vous demander de vous calmer tout de suite, accusé. Non, mais pardon, madame la juge, tranquille, il est calme, mon client est calme. Tais-toi, l'avocat commis d'office. Ah, juge, pas juge, écoute bien, la tête de ma mère, hein. Tu parles encore une fois de ma daronne, je te monte en l'air, tu as compris ou pas? Pardon? Mais comment tu veux défendre ce mec? Parce que moi aussi je peux parler de ta daronne, hein. Je te l'ai dit, crois pas, tu es au-dessus, avec ton flot pété au sol, là, avec ta robe et ton bavard, on dirait que tu es un bavard, c'est pas magie propre ou quoi? Monsieur le gendarme, faites évacuer l'accusé tout de suite, la séance est levée. Évacuer ou pas, la tête de ma mère, je t'ai prévenu, parle encore une fois de ma daronne, le juge, je te l'ai dit, encore une fois. Crois pas, il a menacé la juge. Je vous le dis, maître, ça va lui coûter très très cher à votre client ce manque de respect. J'imagine, madame la juge, après mon client, comme vous avez vu, il est vraiment bête. Tellement bête, est-ce qu'on peut pas jouer sur ça comme ça, il prend moins? Non, même bien débile, ça passera pas, il va prendre cher. Eh ouais, lui, il menace la juge. Oh, Yanis, toi t'as des révolutions pour 2024? Révolution? Oh là, il a dit révolution. Ouais, sur mémoire, tu sais, les trucs qu'on dit qu'on arrête, qu'on va arrêter et tout, mais qu'en fait on continue toujours. Je pensais pas à des résolutions, ça. Ah, résolution, c'est résolution, José. Ouais, sur mémoire, c'est ça le toxico. Ben toi, Yanis, t'en as? Ben ouais, depuis le 1er janvier, direct, ça y est, moi je suis au régime. J'ai fini les bêtises, je suis au régime. Genre, t'es au régime, ouais, on y croit, ouais. Maman, sur mémoire, espèce de mytho, qu'est-ce que tu racontes, Yanis? Hier midi, j'ai vu ta story, tu as dit combien de tacos 3 viandes? Oui, non, mais ça c'est parce que je commence le régime dans un premier temps la nuit, quand je dors, et une fois que je serai prêt, je ferai la journée aussi, étape par étape, step by step. Je veux pas dire, mais c'est un peu de la triche quand même. Sur mémoire, c'est comme si moi je disais que j'arrête de voler quand je dors. Maintenant, sur mémoire, c'est même pas possible, parce que même quand je fais des rêves, je suis en train de cambrioler des maisons dedans. Ah, c'est ouf, le mec il tue rêve même quand il dort. Toi, Alvin, juste comme ça, tu as une résolution toi pour 2024? Ah ouais, carrément, j'en avais une, elle était près du
ouais. Du coup, sur mémoire, il s'est passé quoi, Alvin? Ah, bah, j'ai oublié, c'était quoi? Et du coup, je sais plus, wesh. Peut-être arrêter de planer, à mon avis, c'était ça. Hein. Ça, je crois, c'est pas possible. Maman, sur mémoire, il craint. T'es prévenu, le prochain qui parle, c'est 2 heures de colle. Maman, sur mémoire, je peux aller aux toilettes. Mais non, José. Ah, pour les toilettes aussi, on peut pas parler? T'es mon débile. Eh, vas-y, j'abandonne, je vais à la salle des profs. Du coup, pour les toilettes? À 14 ans, il a déjà gagné plus de 2 millions d'euros. Wesh. Toi, à 14 ans, t'avais... J'avais 14 ans. Pareil, j'avais 14 ans. Ça y est, ce que tu vois, c'est le dernier mandarin. Ouais, bravo. Enfin, d'accord, ouais. Tu veux le moitié? Franchement, ouais, grave. Vas-y, merci. Eh ben, tu l'auras pas. Tu peux rêver. Jamais. Et wesh, c'est quel genre d'éducation, ça? Wesh. Allez, qu'est-ce que tu vois là? Alors, 3 bananes tenues par un mec vieux et moche. Et moi, je vais te... bref, tu as bien dit 3 bananes. 3. Ouais, d'ailleurs, j'ai fait, là. Y'a moyen d'en taper une, passe-moi ça, s'il te plaît. Non, justement, tu as dit 3. Ouais, j'ai dit 3, ouais, ben, je sais encore compter, ouais, ben quoi? Maman, ta sœur et moi, ça fait 3. Mais wesh, l'arnaque, et moi, j'apparais quand dans l'histoire, moi? Et toi, c'est 4, c'est là, mais y a pas 4, donc y a pas banane pour toi. Merci, papa, même que c'est trop gentil, mais j'aime pas trop les bananes, alors je n'en mangerai pas la mienne, mais merci quand même. Eh ben voilà, là, parfait. D'après mes calculs, ça fait une banane pour moi. Non, mauvais calcul. T'es vraiment nul en maths, hein. Ça fait 1 pour maman et 2 pour papa. Wesh, là, c'est de l'arnaque un peu, là, non? Ouais, Mohamed, dehors dans la rue, j'ai vu le chien, on dirait il est malade, on dirait il a faim. Ouais, Fatima, mets-lui un banane du pauvre. Merci, Mohamed, elle va bien manger, le chien. Mais wesh, papa, même le chien, il passe devant moi, genre? Vanessa, le chien, Louis, jamais prend les heures de colle. Jamais. Oh, pas des autres. Je sais pas quand il était à l'école, le chien. Peut-être il... Eh ben, c'est moi aussi, je voulais des bananes, ouais. Bonjour, le papa de Lucie. Le papa de... Oui, oh, Lucie, oui, il faut qu'on parle, monsieur, oui. Oh, hey, elle a fait une dinguerie ou quoi? Ah, c'est simple, j'ai tous les parents d'élèves sur le dos, ils veulent tous vous rencontrer, tous. Elle me rencontre. Pourquoi? Elle a fait quoi, tous les petits? Ils ont 6 ans? Alors, on a un sacré problème, c'est que Lucie, elle ment très bien, Lucie. Oui, m'en parlez pas, c'est sa mère. Pardon. Et du coup, elle a menti de quoi? Elle a fait croire à tous les petits de la classe qu'elle connaissait personnellement le Père Noël. Le Père Noël. Elle leur a dit c'est un très bon copain à mon papa. Donc à moi. Alors que pas du tout, personnellement, je le connais pas personnellement, le Père Noël. Et donc elle a dit à tous les petits que si chacun lui donnait 10 euros, elle faisait venir le Père Noël en classe. C'était donc ça les sous, je me disais, elle s'est acheté une paire de Nike toute seule à 6 ans. Je me disais, donc d'accord, ok. C'était bizarre et ouais, du coup chaque élève a volé 10 euros à ses parents et les a donnés à Lucie. Et le Père Noël n'est jamais venu du coup, c'est ça, hein? Non, jamais venu. Par contre les parents, oui. Ah non mais je vais les rembourser, ils sont combien les petits? 4, 5, ils sont combien? 24, ils sont 24 en classe. Ah ouais, 24. Ouais, quand même, 24 x 10, comme ça, hein? Faut payer, monsieur. Je peux faire un chèque peut-être? Je vais retirer, et je reviens. Folle cette petite. 24. Ouais, c'est quoi l'odeur là? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je sais pas, il y a une odeur là, on dirait les œufs, les omelettes, mais pourries. Ah ouais? Bizarre, je sens rien moi. Comme une odeur de chaussettes. Ah ouais, je sais pas, hein. Chaussettes de toi là, que tu as là, c'est propre. Ben ouais, papa, je te jure, ouais, ça fait quoi, 12, 13 jours? Que tu les as au pied? Ben ouais, papa, je transpire pas trop dedans, il fait pas chaud, c'est l'hiver. Ouais, c'est pas mon fils, ouais, c'est... Non. Bref, qu'est-ce qu'il... Moi, je sens rien, moi. Non, bref, hein. LeBron James, Rosé, LeBron James? Ouais, sur mémoire. Je te demande le nom de la première personne qui a marché sur la lune, tu me réponds LeBron James? Eh ben ouais, sur mémoire, il me semble que c'est lui. Mais frère, LeBron James, c'est un basketteur, pas un astronaute. Mais justement, du coup, il sautait au haut, sur mémoire, c'est possible, alors il saute. Jusqu'à la lune. Ah ouais, toi, tu as des théories de fou, là. Tellement débile, ce mec, c'est affligeant. Mais encore, Rosé, le premier mec qui a marché sur la lune, c'est Kenny West, wesh. Kenny West, il a dit. Et pourquoi pas Snoop Dogg aussi? Ah ouais, peut-être Snoop. Alors ce toxico-là, je crois, c'est encore pire que Rosé. Les gars, premier mec à avoir marché sur la lune, c'est Neil Armstrong. Sur mémoire, n'importe quoi, Armstrong, c'était un mec qui faisait du vélo, il faisait le Tour de France. Toi, tu parles de Lance Armstrong, mais le mec de la lune, c'est Neil Armstrong. Ah, moi, ben sur mémoire, si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. Ils m'ont dit comme il se la raconte, l'hippopotame, là. Franchement, tête de ma mère, Rosé, tu crains de pas savoir la réponse à des questions aussi simples que ça, en fait. Sur mémoire, qu'est-ce que tu veux, toi, figure de Twingo cabossé? Estelle, la capitale de l'Angleterre? Monaco? Monaco. Bah, de ma mère, elle a dit Monaco, wesh. Je pense que c'est pas ça, alors. Pas belle et pas intelligente, elle a rien pour elle, là, Estelle. Estelle, sur mémoire, tu crées, c'est trop facile, la capitale de l'Angleterre, c'est New York. New York. C'est chaud, là, quand même, hein. Juste, bébé? Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, quoi? C'est toi dans la salle de bain qui a explosé en miettes la balance? Ouais, c'est moi. Ouais, c'est moi. Ouais, pourquoi? C'est toi, donc c'est toi.
Pourquoi? Parce qu'elle m'a contrarié, d'accord? Ce qu'elle m'a affiché, ça m'a pas plu, d'accord? Je suis monté dessus, ça m'a pas plu. Et j'ai décidé que maintenant, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui me contrarie, maintenant, je le pète en morceaux à coups de marteau, d'accord? Ah ouais, carrément, marteau et tout. Ouais, à coups de marteau, voilà, ouais. Ça va, j'y vais. Ah, juste, non, je vais réserver des billets par contre pour le Maroc, comme on avait dit. Ah non, changement de programme, on va à New York finalement. Qui est New York? Non, bébé, on s'était mis d'accord sur le Maroc pour en plus aller voir ma famille, ça fait longtemps, on les a pas vus. Et en plus, New York, c'est pas le même budget, wesh. Carrément rien à secouer de ta famille, d'accord? En plus, je les aime pas du tout, ok? Changement de programme, on va à New York, je t'ai dit. Mais non, bébé, en plus, ma famille, ils sont déjà prévenus, les pauvres, ils nous attendent et tout. T'es en train de me contrarier là. Te contrarier, genre. Alors me contrarier comme la balance, il est où mon marteau? Il est New York, bébé! America, here we come. Make America great again. Vote Trump, yeah. Non, le Maroc une autre fois. Pas d'autre fois, jamais! Jamais, c'est bon, non, le Maroc c'est nul. Non, America, je vais nettoyer la salle de bain. Tranquille, t'énerve pas, je te contrarie pas. Hein? Oh, que je suis tendu en ce moment, et que je suis tendu, je mange beaucoup. Peut-être que c'est bon avec de la mayonnaise, ça, non? Je vais chercher la mayonnaise. Ouais, Ernest, prépare-toi, on va aller au zoo. Mais wesh, ça tue. On va promener au zoo? Alors pas vraiment, on va aller au zoo, mais tu vas aller promener, aller faire le tourisme là. On va faire quoi d'autre alors là-bas, papa? Tu vas t'entraîner là-bas, Ernest, tu vas faire l'entraînement. M'entraîner au zoo. Qu'est-ce que tu racontes encore, papa? Ah écoute, j'ai vu les vidéos, Khabib, Nurmagomedov, quand il était petit, il faisait des entraînements à la lutte avec l'ours. Avec l'ours. Alors toi aussi, tu vas aller t'entraîner avec l'ours, le zoo, comme ça tu vas devenir aussi la superstar professionnelle du MMA, on va gagner des sous. Wesh papa, Khabib il était petit et l'ours aussi il était petit l'ours. Oui, mais ça c'est un détail, je foutre moi ça. Papa, que je sache, dans ce zoo, il y a que un ours, il est adulte, il doit faire 3 mètres de haut. Eh ben encore mieux, l'entraînement il va être encore mieux, tu vas être plus fort que Khabib, encore mieux. Mais papa, jamais de la vie, je vais au zoo, dans la cage de l'ours, m'entraîner avec lui à la lutte, mais jamais de la vie. De toute façon, même les gens du zoo, jamais de la vie, ils diront oui. Mais Ernest, il va faire ce que je t'ai dit de faire. Papa, c'est bon, j'ai eu le zoo au téléphone, ils ont dit oui pour l'entraînement de Yanis dans la cage de l'ours et en plus ils ont pas donné à manger à l'ours depuis 3 jours, comme ça il sera bien énervé, bien tonique. Parfait, ma princesse, mon hirondelle. Parfait. Mais papa, là, un délire comme ça, c'est pas un entraînement, c'est vers la mort que tu m'envoies là. Va préparer toi, Yannis. Ouais, je vais aller me préparer. Au secours, maman Il nous a cru en plus, papa, il est tellement bête, Yannis. J'avoue, t'es il est vraiment débile, mais qu'est-ce que j'aimerais vraiment le mettre avec l'ours, lui, une fois pour toutes, on est... Je te jure. Oh Mohamed, je prends le commande, je t'écoute. Bonjour, alors juste, est-ce que vous avez des merguez ici? Parce que je suis féru de merguez. Féru. Ça veut dire j'adore les merguez. Il y en a du coup des merguez? Ah d'accord, ok, t'es merguez, Hamed, merguez, oui, merguez il y a, oui. Ah bah super. Alors juste dans un souci de fraîcheur, est-ce que les merguez, vous pouvez les préparer devant moi là maintenant? Préparé comme genre en live. Oui, c'est ça, comme ça je vois. Ouais. Ben non, c'est pas possible, merguez elle est déjà prête, non? Bon, alors au moins le pain, est-ce que vous pouvez le fabriquer, le pétrir et tout, la pâte devant moi, le pain hein? Alors je fais le boulangerie, je fabrique le pain, je fais devant toi et toi tu regardes. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Ah, ben non plus, non, le pain il est déjà prêt, c'est pas moi je fais le boulangerie. Oh d'accord, c'est dommage, oui d'accord, mais juste, j'ose espérer quand même que la salade que vous utilisez dans les sandwichs, c'est vous qui la cultivez. Et c'est moi que je cultive le salade. Ouais, c'est vous. Ah ouais, c'est que c'est... Ah, avec tout que je travaille le snack ici, tu crois que j'ai le temps d'aller faire les botaniques dans le jardin, faire le salade? Ouais, ben ouais quoi. Va t'asseoir quand le sandwich il est prêt, je te l'amène avec tes merguez là, va. J'y vais, je suis juste à côté, j'y vais. Hamed, toujours j'ai les clients bizarres, moi. Ouais, je m'en gâte, bien quoi. Ah ouais, elle a manqué que l'eau. C'est fermé, c'est bon, c'est fermé. Ben quoi, t'es de ma mère chez Gitchen quoi. Et moi tu me fais ta cause gratuite. Tu sais que je suis sur la tête de ma mère, j'arrive à sauter de l'arbre là, de faire un salto et d'atterrir là en bas normal. Ah ouais? Ben vas-y, go. Vas-y, go. Alors docteur, verdict? Eh bien votre ami s'est fracturé les 2 chevilles. Ah ouais, quand même les 2. Quand même. José, maintenant fini la galère en maths. Maman, pourquoi tu as trouvé une baguette magique pour nous rendre intelligents? Non, mieux frérot, j'ai téléchargé l'application e-scanner. Maman, c'est une application de magie? Non, quoi? Et Yanis, t'as dit t'allais nous rendre intelligents, mon frère, pour ça il faut au moins de la magie. C'est pas faux, ben là, e-scanner c'est magique, on va avoir toutes les réponses en maths. Maman, pourquoi e-scanner il connaît tous les sujets de la prof? Non, José, mais e-scanner il te donne la réponse à toutes les équations. Tu télécharges e-scanner, je t'ai dit avec cette application, on va pouvoir faire plein de trucs. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est les maths. Tu vas dans le menu, tu vas dans les maths, t'écris ton équation, tu la scannes et regarde, c'est magique, il donne la solution. Quand tu en es refait, on va avoir que des bonnes notes. Et en plus de tout ça, avec e-scanner, tu peux toujours scanner des documents, mesurer des espaces, faire une signature électronique et plein d'autres trucs. Oh Jacob, donne-moi une équation, je la résous. Eh bien, en 3x moins 10y est égal à 3. Eh bien, la solution c'est 10y sur 3 plus 1. Trop fort, José. Ah, je comprends, vous avez téléchargé e-scanner. Bien vous. Moi, comment il sait? Ah, il est trop fort, Jacob. Lui, je crois qu'il a e-scanner dans la tête, lui. Hein. Mais je sais pas les mots.
Mon Dieu, mais Stéphanie, t'es là, t'as un grand vie? Ouais, je suis là. J'ai appris pour la bagarre la semaine dernière et on m'a dit, mais il s'est passé quoi en fait? Ah ben, une histoire vraiment rocambolesque. Vas-y, raconte. En fait, la récré, je sors dans la cour, je vois Kader et Thomas de la 4ème 5 qui se battent. Ouais, une récré normale quoi, et alors? Et je décide, moi, d'intervenir. Mais non, pas ça Stéphanie, t'as pas essayé de les séparer? Eh ben si, naïve que je suis. Oh là 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 là. Donc je m'interpose, je me faufile comme la saucisse dans le hot dog entre les deux. Qu'est-ce que tu as? Ouais, et alors après? Et ils ont pas apprécié du tout que je les sépare, que je les perturbe dans leur bagarre. Du coup, ils ont fait quoi? Ils sont partis? Non, mais non, du coup, ils se sont mis les deux à me cogner moi, en même temps les deux sur moi. Mais non. Mais si, je t'assure. Et après, j'ai perdu connaissance, je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Mais Stéphanie, ça on nous l'apprend directement, il faut jamais les séparer, faut les laisser se bagarrer jusqu'à qu'ils se fatiguent, après ils se séparent tout seuls, jamais faut intervenir. Eh ben, je savais pas, mais non, je sais. Pauvre Stéphanie. Ça, c'est les codes qu'il faut casser. Les côtes, ça a changé le collège quand même, hein, ça a changé. Hein. Oh Yanis, je te le dis direct, ce week-end, tu joues pas. T'es pas dans le groupe, hein. Mais coach, si je suis pas là, vous êtes que 10. Ah, je sais, t'inquiète, mais on va se débrouiller. On va se débrouiller à 10. Au pire, ils nous prêteront un joueur, on s'arrangera, mais c'est mieux comme ça, merci Yanis quand même. Mais coach, non, bah... Yanis, stop, je t'arrête tout de suite, rends pas les choses plus difficiles, d'accord? On se voit la semaine prochaine à l'entraînement mercredi. Par contre, ce week-end, tu joues pas, je vais pas t'en voir ce week-end. Mais non, sérieux, coach, en plus, t'es chaud pour ce week-end. Eh, ciao Yanis, au revoir la semaine prochaine. Je comprends pas, la vérité, pourtant je suis fort, je taquine, wesh. Maman Yannis, sur mémoire, comment tu crains? Tu as fait un entraînement catastrophique, mon frère. Catastrophe, qu'est-ce que tu racontes, frère? J'ai fait un bon entraînement, j'étais bon, j'étais pas si mauvais que ça. Yanis, mon frère, sur mémoire, en plus d'être nul, que tu as mis que des buts contre ton camp, tu as blessé Thomas, le pauvre, tu lui as pété la cheville, mon frère, il est parti avec les papiers. Ouais, mais ça, José, c'est du foot, hein, c'est pas de la danse, hein, c'est le pressing, c'est la défense. Yanis, sur mémoire, qu'est-ce que tu racontes, mon frère? Il était dans la même équipe que toi, mon frère. Il était dans la même équipe. Et comment je le sais, moi, ça? Je sais pas, Yanis, sur mémoire, peut-être le chasuble. Tous les deux, vous aviez le même chasuble jaune, non? Peut-être, non? Le chasuble, eh ouais, en plus, c'est vrai, on aurait dit, c'est vrai qu'il avait le même. Yanis, sur mémoire, je t'aime, mon frère, hein, mais nul. Sur mémoire, tu es nul, Yanis. Je suis pas nul, je suis pas nul, je suis sûr qu'il est jaloux. Ils savent pas voir mon talent, en fait. Je suis sûr que je suis fort. Eh ben, je suis coach, j'apprends aux gens à percer sur les réseaux sociaux grâce à la formation que je leur vends. D'accord, hyper intéressant pour qu'ils aient des millions d'abonnés et tout, c'est ça à peu près. Exactement, le but de la formation c'est carrément ça, qu'ils puissent vivre pleinement de leurs réseaux sociaux. Ok, mais alors juste, parce qu'avec l'équipe, donc on a regardé, et en cumulant les abonnés de tous tes réseaux sociaux, tu cumules 7482 abonnés 7481, pardon. Ah, il y en a un qui s'est fait la malle. Oui, tout à fait. Eh ben ça te paraît pas bizarre? De quoi qui serait bizarre? Ben tu vends une formation pour avoir beaucoup d'abonnés, pourquoi toi même tu te formes pas pour avoir beaucoup d'abonnés? Non? Eh bien c'est simple. C'est très très simple. C'est comme, je vais donner un exemple peut-être bête, mais c'est comme si quelqu'un il vend une formation comment devenir riche alors que lui il est pauvre. Oui, non, mais j'entends, mais l'explication elle est totalement simple. Ouais, ben on écoute alors, on écoute. Non, mais je l'ai pas l'explication. Mais si je l'avais, elle serait simple. Ah, tu l'as pas, d'accord. Gênant là, quand même. En tout cas, la formation elle est hyper bien et complète. N'hésitez pas à l'acheter pour percer. Là c'est même gênant, plus, faut arrêter. Ben quoi? Oh yo Fatima, je suis rentré hein. D'accord, Coco Mohamed, Coco. Oh Fatima, je sais le Saint-Valentin, c'est pas si tôt, je sais un peu le retard, mais si jamais trop tard de faire l'amour, alors t'es Fatima, si toi. Oh, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça? J'ai pas compris ton question, pourquoi tu me dis... Qu'est-ce que j'ai fait quoi? Pourquoi? Oh, plus de 20 ans de mariage, jamais tu m'as offert même pas une cacahuète, là tu viens avec les fleurs de la Saint-Valentin. Fatima, c'est juste le romantisme, ça fait plaisir un peu de romantisme dans la vie, un peu. Hein. Oui, toi c'est le romantisme, tu crois que tu vas me faire le coup? Jamais tu me payes rien de temps, même pas un paquet de chips, là Zahma tu as dépensé des sous pour acheter des fleurs, dis-moi hein. Ouais, Fatima, je te dis la vérité, ça me fait de tristesse, quoi, dis-moi, pourquoi tu dis les choses comme ça alors que moi je veux faire l'effort, je veux devenir meilleur? J'ai fait comme ça le gentil, toi tu me fais le méchant. Pardon Mohamed, je voulais pas faire la tristesse de ton... Non, désolé.
Merci Mohamed, c'est très gentil, merci. Vraiment, je me sens la Valentine. Ah, c'est rien, Valentine. C'est moi, ça me fait plaisir. C'est le romantisme, c'est moi, ça me fait plaisir, c'est l'amour. Et cramer les agriculteurs. Oh là, la envie, ils ont attrapé un camion rempli de fleurs qui venaient d'Italie, de la Saint-Valentin et tout, là. Ils ont tout volé la marchandise et ils distribuaient gratuitement aux gens qui passaient là, en ville. Wesh. Oui. C'est pas moi. Moi j'ai acheté le magasin Les Fleurs, moi. De magasin, moi. Le rat, toujours aussi proche de l'homme, hein. Le ticket de magasin, il est où? Perdu, le ticket perdu. J'ai perdu, j'ai que les clés, le ticket perdu. Ah, bon, je vais faire un sieste. À plus tard. Le romantisme. C'est ce que le romantisme. তোমার গার্লফ্রেন্ডের এমন একটা তোতা টাইপের ছেলের সাথে বিয়ে হোক যে এক লাইন কথা বলতে যে 1 মাইল লম্বা করে কথা বলে কালকেই রেস্টুরেন্টে বিয়ের প্রপোজাল দিব অনেক দূর ভাই বালাইছে কিন্তু বল না আর আমাকে দেখছো আমার রূপ দেখছো লাবণ্য দেখছো আমার যৌবন দেখছো টেনশন করবি না বুঝছো মনে কর যে চামড়া ভেদ করে রগে গিয়ে চারটা ছাড় আমাকে ছাড় কে আছেন ভাইয়া বাঁচান আমাকে ছাড় এই সন্তানটা আমাকে মারছে বাবাই আমার ছেড়ে চলে যায় বাবু হ্যাঁ দিছে তোরে মানুষের হাতে মাইর খাওয়াই দিছে এটা ভালো হয়েছে না লাগছে একটু কষ্ট ঘুমের ওষুধ যে কিনছিলি এগুলা পিয়া তুই কেন মৃত্যুর আগে চিরকুট লিখে গেলি না একটা চিরকুটের লেখা যাইতা যে আমার মৃত্যুর কারণে এই পৃথিবীতে কেউ দায়ী না তুই তুই কি তুই মইরা যা রতিম হয়ে রে পিয়ার জন্য বাজি মানে পিয়া কি করছে আমি পিয়াকে বিয়ে করব ধরো না প্লিজ ধরো বেবি ধরো আই লাভ ইউ শোনো the wait is over now 3 2 1 and surprise তুমি শাড়ি কোথায় পেলে? সেটা তোমাকে বলা যাবে না তুমি নাও ফ্রেশ হয়ে আসো যাও লাগবে না কান্না কার শাড়ি। আমি তোর মা কেন তোর চিনতে কষ্ট হচ্ছে আশ্চর্য এত বড় একটা আসসালামু আলাইকুম আঙ্কেল গুড মর্নিং ভেরি ভেরি ব্যাড মর্নিং কি বলেন দুইটা বেরে তার তোমাকে তো বিকালের কথা বলাই হয়নি। এই যে মাছ দিয়ে দিছি নাও খাও আপনার মেয়েকে তো আমরা কম স্পেস দেই না কি বলো বৌমা জি তোকে হাত খরচ ঠিকঠাক মতো দেয় তো হ্যাঁ দেয়। আর তুমি তো জানো মা আমার কি এমন খরচ এত তাড়াতাড়ি যে চলে আসলো। অফিসে কাজটা ছিল না আজকে তেমন বেশি প্রেশার ছিল না
পুরোটাই তো তোমার দোষ। তুমি কি জন্য ফোন দিচ্ছ সেটা বলো। বাবু তুমি আমার থেকে 1.5 লাখ টাকা আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই না। মানে আপনার বয়ফ্রেন্ড ফোন দেয় নাই? না। তোর কর্মকাণ্ড না আমার কখনোই পছন্দ হয়নি, তারপরও তোর আমি ছেড়ে যেতে পারি না। কেন জানো? আচ্ছা আপনি যে স্ট্যামারিং করেন ডক্টর দেখিয়েছেন? ডক্টর দেখিস। ও মাই গড। ডেলি রিফ্রেশড আই এম ট্রাইং। তোর এই ট্রাইং দেখে মনে হইতেছে তোর আমার বয়ফ্রেন্ড অনেক ভালো, আপনার গার্লফ্রেন্ডের মতো এত খারাপ না। হ্যাঁ মতিন, কি? আসলে না আমার মনটা অনেক খারাপ। চোখ বন্ধ করেন। বুঝি না ভাই, তুই কি মানে তোর সমস্যা কি? তুই এনে কি করতেছিস? তোর কত সুন্দর একটা গরিব তো কিছুদিন আগে না ওর চাকরি চলে গেছে, তো বলতেছে দোস্ত আমি তো গরিব মানুষ, আমার কানপট্টি লাল করে ফেলবো যদি বেশি থাকো সুখে, বুঝছো? উল্টা পাল্টা যদি কিছু করছো না তুমি বুঝি। ওনার কাছে ব্যাংক, ওয়ালেট, এটিএম বুঝছে না। পিয়া কি তোরে বিয়ে করলে রাজি হয়ে গেছে? অবশ্যই করবে। আচ্ছা